Pierre euh, est celui qui est le plus mis en valeur, ce qui n'a rien d'étonnant. Encore une fois, n'oublions pas que Marc, quand il écrit son évangile, il a été le secrétaire de Pierre. Donc nous allons souvent voir dans l'évangile de Marc le rôle de Pierre qui va être particulièrement mis en valeur. Je pense que nous en étions restés au verset 32, toujours du chapitre 1. Le soir étant arrivé, après que le soleil se fut couché, on amenait près de lui tous les malportants et les démoniaques. C'est bien ça? Voilà. On était si en arrière que ça? Ah bon. On n'avait pas parlé de la belle-mère de Pierre. Ah bon, bah alors ça c'est très important. Bon. Ah oui, on n'en avait pas. Bon. Alors justement, à propos de la belle-mère de Pierre. Alors, la belle-mère, aussitôt sortant de la synagogue, il vint dans la maison de Simon et d'André avec Jacques et Jean. Donc c'est bien, derrière le nom de Simon, il faut bien voir la personne de Pierre. Hein. La belle-mère de Simon était couchée avec de la fièvre et aussitôt il lui parle à son sujet et s'avançant il la réveilla, la prenant par la main. La fièvre la laissa et elle les servait. Alors, vous remarquerez qu'au verset 29 et au verset 30, il y a ce « aussitôt » qui est répété 2 fois pour montrer justement l'enchaînement du mouvement. Et c'est dans la maison. Or, ceux qui sont allés là-bas, vous avez visité la maison de Pierre, qui n'existait pas quand je suis allée là-bas comme étudiante en 1959, mais que j'ai vu après, quand j'y suis retournée en 2007, vous voyez. Et ce qui est intéressant, c'est que le cadre, c'est la maison. Et le terme de maison est très important parce que au moment où l'évangile est rédigé, les premières communautés se réunissent dans des maisons. Et la maison est dès le départ de l'évangile, le cadre de l'évangélisation. Et c'est important en même temps pour nous. Est-ce que notre maison est le cadre de l'évangélisation? Alors, c'est un vaste problème. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit donc que la belle-mère de Simon est couchée avec de la fièvre. Et vous voyez, enfin, il faut remarquer que c'est il au pluriel, et aussitôt, il lui parle à son sujet. Donc, c'est Simon et André qui demandent à Jésus d'intervenir. Donc, il y a déjà ce rôle de demander à Jésus de faire quelque chose. Et s'avançant, il la réveilla, la prenant par la main, la fièvre la laissa et elle les servait. Alors, ce qui est intéressant, c'est de noter l'absence de la foule. On a vu auparavant qu'il y avait plein de monde qui admirait les miracles que Jésus avait faits et qui se posait la question en se demandant « mais d'où vient-il et qui est-il » Ensuite, c'est la première fois que les 4 prénoms sont cités. Jacques, Jean, Simon et André. Et la scène se déroule uniquement en présence d'eux. La foule, elle est dehors, elle ne voit rien. D'autre part, c'est la première fois que les disciples s'adressent à Jésus. On ne sait pas ce qu'ils disent, mais ils demandent à Jésus quelque chose. Mais on ne sait pas quoi, ils demandent. Bon. Et le récit ne nous donne pas de dialogue. Vous voyez, le récit est très bref et il n'est de fait pas nécessaire de savoir quel est le contenu des paroles. Il suffit de savoir que les disciples ont été les intermédiaires auprès de Jésus. Les disciples, ils sont à la fois les spectateurs privilégiés de l'action de Jésus et en même temps
ils sont dans une certaine intimité avec lui, puisqu'ils sont ensemble à l'intérieur de la maison. Et une chose qui est assez extraordinaire, c'est que réveiller, c'est synonyme de ressusciter, comme d'ailleurs en hébreu, le verbe se lever, se tenir debout, veut dire que l'on est vivant et que l'on est effectivement avec ce sentiment de résurrection. Or, Jésus était euh, la prend a été couché avec de la fièvre, il lui parle et s'avançant, il la réveille et surtout prenant sa main. Prenant sa main, autrement, le verbe qui est employé, c'est il touche sa main. Et nous avons le verbe toucher. Et ce qui est très important, c'est que dans tous les gestes de guérison, Jésus touche le malade. Vous vous souvenez, nous avions l'année dernière fait la lecture du livre de Jérémie, et au moment de la vocation de Jérémie, Dieu touche la bouche de Jérémie et il met ses paroles dans sa bouche. Et vous voyez que le fait de toucher est très important. Saisir la main évoque en même temps le geste de la résurrection, comme cela se passera, ce que nous verrons plus tard, vous savez, la résurrection de la fille de Jaïr. La fille de Jaïr, Jésus la prenant par la main. Et par conséquent, ce geste de toucher, de prendre par la main, a une très grande signification. Et, et du coup, le fait de toucher le malade signifie que Jésus prend sur lui sa maladie. Alors, le mot fièvre, nous, c'est pas compliqué, Doliprane, il n'y a pas de problème. Bon, le Doliprane, il n'existait pas à cette période. Et par conséquent, la fièvre est synonyme de mort à plus ou moins long terme, parce qu'on ne savait pas la guérir. Et par conséquent, derrière le mot fièvre, c'est pas une petite grippe, c'est un enjeu de vie ou de mort. Et du coup, le terme de s'avançant, il la réveilla, prend évidemment un sens. On a vu jusqu'à présent qu'il y avait une manière de lire l'Évangile au premier degré, où on est témoin d'un récit ordinaire, et puis un second degré, quand on a vu l'appel des pêcheurs qui étaient dans l'eau et qui sont sortis de l'eau, qui était un symbole baptismal, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Ensuite, ici, le fait de guérir, faire revivre la belle-mère de Simon, la fièvre la laissa, et elle reprend à ce moment-là son rôle. Or, si on fait très attention au texte, on se rend compte que c'était le soir de Shabbat. Et par conséquent, c'est le moment où elle reprend son rôle dans la liturgie juive, car la femme est la reine de Shabbat. Et par conséquent, elle allume les bougies à ce moment-là, et la vie reprend. Or, c'est très, très intéressant de voir que à ce moment-là, il y a ici une évocation liturgique qui est très importante et qui nous montre bien l'intégration de Jésus dans la liturgie juive. Et la femme qui est guérie reprend donc son rôle. Alors, d'autre part, 3, 4, où est la page 5? Alors voilà. Et une chose qui est intéressante, c'est que si on voit ce récit, on se rend compte que parmi les compagnons, les 4 compagnons, en fait, Simon semble recevoir plus d'importance que les autres. C'est lui qui a été appelé le premier de tous. Ensuite, c'est dans sa maison, à lui. Ensuite, c'est sa belle-mère que le Christ guérit. Et c'est encore très discret, et Simon semble recevoir un traitement particulier de la part de Marc, ce qui nous n'étonne pas. Et d'autre part, le narrateur laisse le lecteur évaluer lui-même la situation,
Parce que pour la première fois, le lecteur est plongé avec Jésus et ses 4 compagnons les plus proches au cœur de la vie ordinaire, à l'intérieur d'une maison et au cours d'un repas, puisque c'est la fin de Shabbat et donc c'est une fête familiale. Et on voit ce qui est intéressant dans ce récit de Marc, c'est de nous introduire dans cet aspect familial avec Jésus au sein d'une maison. Alors le soir est arrivé, et le fait que le soir arrive, c'est la journée qui commence. Vous savez qu'il y eut un soir, il y eut un matin, et Dieu vit que cela était bon. Dans le récit de la Genèse, la journée commence le soir. Au moment du coucher du soleil, c'est un nouveau jour. D'ailleurs, c'est un très beau symbole, parce que ce nouveau jour qui commence avec la nuit, c'est le moment où je remets mon âme à Dieu. Et pendant la nuit, il va la purifier, la guérir, et il me la rendra toute neuve au matin, au moment où le soleil se lève, avec la prière des laudes. Et donc, le soir étant arrivé, après que le soleil se fut couché, vous voyez, il précise. Alors, on ne fait pas attention à ce genre de petits détails, c'est normal, bon, c'est le soir, bon, très bien. Mais il précise que le soleil est bien couché. Donc, on respecte les règles absolues de la liturgie juive. Il faut que le soleil soit couché pour bien montrer que c'est la fin de Shabbat. Et comme c'est la fin de Shabbat, on peut se promener, on peut aller et venir, il n'y a pas des problèmes de limite de ceci ou de cela. Et du coup, on amène près de lui tous les malportants et tous les démoniaques. Et par conséquent, de partout, et vous voyez qu'on est toujours dans le chapitre 1 de l'évangile de Marc, et tout de suite, les premières guérisons, la première guérison qu'il a effectuée, qui a été de guérir le démoniaque, ça a entraîné tellement de bruit que tout le monde se précipite. Et par conséquent, la ville entière, et le terme qui est employé, la ville entière, c'est-à-dire Capharnaüm, les habitants de Capharnaüm, se trouvaient rassemblés près de la porte. Et Marc insiste sur ces petits détails. On a eu d'abord la guérison de la belle-mère à l'intérieur de la maison. Maintenant, on est à l'extérieur. Et là, il y a un contraste entre les disciples qui voient Jésus agir à l'intérieur de la maison et les foules qui ne le voient qu'à l'extérieur. Et ici, ce qui est important, au verset 34, il guérissait de nombreux malportants, de maladies variées, il chassa de nombreux démons, et il ne laissait pas les démons parler parce qu'il savait qui il était. Et par conséquent, il guérit tous ceux qui venaient vers lui. Et ça, je trouve que ça fait beaucoup réfléchir sur ce problème de, justement, la foule et le fait qu'il guérisse tout le monde sans demander quoi que ce soit à personne. On peut dire que la foule qui s'assemble, qui va vers Jésus, c'est déjà une démonstration de la foi, enfin, de la foi en germe. Pas à ce degré-là, je ne crois pas. Parce que il faut on va lire la suite pour que je puisse répondre à votre question. Au matin, alors, donc, il guérit tout le monde. Et puis, je continue le récit. Donc, il les guérissait de nombreux et il ne laissait pas les démons parler parce qu'il savait qui il était. Et au matin, à la nuit noire, se levant, il sortit et s'en alla vers un lieu désert et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui le poursuivirent. Ils le trouvèrent et lui dirent: tous te cherchent. Et il leur dit: allons ailleurs, dans les bourgs voisins, afin que là aussi je proclame, et c'est pour cela que je suis venu. Et c'est très intéressant de voir que, alors il y a le fait que
c'est pour cela que je suis venu pour annoncer quelque chose, pas seulement pour guérir. Donc, qu'est-ce qu'on a comme élément depuis le début du récit, depuis le début de l'évangile? Que Jésus guérit et que du coup, tout le monde vient vers lui pour être guéri de leur maladie. Mais sur le plan de la foi, pour l'instant, on ne nous dit rien. Et ce qui est noté ici, il y a deux choses. C'est que à la nuit noire, Jésus se lève, sort et s'en va vers un lieu désert, et là il priait. Et ça, pour nous, c'est très important de remarquer la prière de Jésus, qu'il a besoin d'être seul, qu'il a besoin d'avoir la paix, qu'il a besoin qu'on le respecte, sa prière et son intimité. Et il va prier dans la nuit, un endroit où il est tranquille. Et ce qui est très intéressant, c'est que Simon et ceux qui étaient avec lui, ceux qui étaient le petit groupe, ce petit groupe, le poursuivirent. Et ce verbe poursuivre nous dit quelque chose, le harcèle. Comme vous, quand vous avez envie d'avoir la paix. Voilà. Et vous voyez comme c'est intéressant d'avoir ce verbe qui est employé. Le poursuivre, c'est-à-dire que, dans le fond, pourquoi est-ce que Jésus perd son temps à aller prier tout seul dans un coin alors qu'il y a tous les gens qui attendent et qui réclament des miracles? Et qu'est-ce que Jésus répond? Jésus répond, alors ils le trouvèrent et ils lui dirent, presque comme sur un ton de reproche, tous te cherchent, tout le monde t'attend. Et il faut voir que la foule qui est guérie, tous te cherchent. Et il leur dit, allons ailleurs. Vous voyez, ailleurs. Allons dans un autre endroit. C'est précisé ailleurs, dans les bourgs voisins, c'est-à-dire dans les autres villages, afin que là aussi, donc vous voyez, ailleurs, les bourgs voisins, là aussi, on a trois indications très précises, afin que là aussi, je proclame, et c'est pour cela que je suis venu. Alors ce verbe proclamer, c'est le verbe qui nous a donné le mot kérigme. Alors le verbe proclamer, c'est effectivement quand on proclame l'évangile. Oui, c'est pas un discours, il y a une notation liturgique qui est employée derrière cette annonce de l'évangile. C'est la vocation de Jésus d'annoncer la bonne nouvelle, et il dit, et vous voyez, car c'est pour cela que je suis venu. Et par conséquent, nous avons ici, vous voyez, une indication très précise de sa mission. Et le reproche, c'est tous te cherchent. Et par conséquent, il y a comme une espèce de reproche de la part des disciples. Et du coup, ça nous interroge sur qu'est-ce qu'ils ont compris de Jésus. Jésus les a appelés. Ils ont laissé leur filet et ils ont suivi Jésus. Et puis ils ont été témoins des miracles, de tous ceux qu'il guérissait, du miracle pour la belle-mère de Pierre. Et par conséquent, quelqu'un qui guérit doit continuer à guérir. Et vous voyez la différence entre, normalement, puisque tu as fait cela, tu dois continuer à faire cela, et Jésus qui est sur une autre dimension et qui dit, j'ai quelque chose à annoncer. Donc, vous voyez la double démarche. Et par conséquent, ça nous pose une question. Qu'est-ce que les disciples qui ont répondu à l'appel, qu'est-ce qu'ils ont compris de suivre Jésus? Pour l'instant, ça n'apparaît pas, le petit groupe autour de Pierre n'apparaît pas pleinement en phase avec les initiatives de Jésus. Et en fait, ici, on peut se demander, est-ce que les disciples, pour l'instant, ils sont
Simon et ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire ceux qui sont avec Pierre. Simon est un petit groupe. Et plus tard, on va nous dire que les apôtres, ce sont ceux qui sont avec Jésus. Donc vous voyez la différence, être avec Simon ou être avec Jésus. Et donc, c'est très important pour nous de nous rendre compte que la vocation des disciples, elle part d'un très bon mouvement, mais qu'il faut mûrir cette vocation. Et qu'il y a tout un travail de pédagogie qui nous échappe, mais qui transparaît à travers des petits détails du texte, qui nous permet de montrer qu'ils vont avoir à évoluer pour comprendre la mission de Jésus. Et dans le fond, ça va être cela, tout le récit de l'Évangile, ça va être de savoir comment est-ce que les disciples vont comprendre la mission de Jésus. Et on va se rendre compte qu'il va y avoir un fossé de plus en plus grand entre cette vocation d'être avec Jésus, et puis en même temps de voir que tout ce qu'ils espéraient va se terminer sur l'échec de la croix et leur débandade. Et vous voyez que c'est très intéressant pour nous, si vous voulez, de se rendre compte qu'ils ont besoin d'approfondir leur vocation, que c'est pas automatique, que c'est pas parce qu'ils ont rencontré Jésus une fois que tout est d'accord. Pour l'instant, il leur a seulement dit qu'il devait être pêcheur d'hommes, mais apparemment, ça a glissé comme sur le film d'un canard. Oui. Et visiblement, ils n'ont pas tiré. Et ils n'ont pas compris non plus que les guérisons étaient des signes d'autre chose, c'était des signes de « je dois proclamer ». Donc, voilà. C'était l'annonce, c'était le préalable d'annonce de la bonne nouvelle, c'était des signes, mais ce n'était pas la mission. Oui. Et ça, je crois que c'est très important pour nous de nous rendre compte de cela, parce que finalement, le récit ne laisse pas tellement voir. Le récit est très lisse. Et par conséquent, au verset 39, alors que le contexte permet d'affirmer que les disciples ont suivi Jésus à travers toute la Galilée, le narrateur utilise le singulier, il s'en alla à travers toute la Galilée. Et effectivement, il vint proclamant dans leur synagogue, dans la Galilée entière. Et par conséquent, les disciples ne sont pas encore pleinement dans la mission de Jésus. Et allons ailleurs pour que je parle. Et par conséquent, Jésus ne cesse d'associer ses disciples à sa mission, malgré un décalage de compréhension qui commence à poindre. Oui. Et c'est, bon, je ne devrais pas dire ça, peut-être par rapport à son baptême, il devient beaucoup plus fort que, enfin beaucoup plus divin, j'allais dire, qu'avant le baptême. Cette histoire du baptême, elle me fait qu'on traverse la. Et pourquoi? Parce que j'étais habituée à une autre compréhension de Jésus-Christ, qui était pour moi d'emblée quelqu'un qui dépassait carrément la dimension humaine. Même s'il était réellement humain, il dépassait tout de suite par l'esprit. Et puis je repensais à cette parole dans la synagogue de Jérusalem où il dit il faut bien que je m'occupe des affaires de mon père. Les deux sont Dans l'évangile de Luc, oui. C'est le problème de la conscience de Jésus. Alors, c'est le problème de la conscience de Jésus que nous avons traité la semaine dernière. Voilà. Bon. Et en fait, il est là beaucoup plus haut dans la foi, beaucoup plus élevé. Son esprit, je ne sais pas bien exprimer ma pensée, mais il y a une très grande différence. Et les disciples, Oui. Mais leur petite bassesse, petite presque.
C'est là où justement nous avons le fait que Jésus nous dit, Jésus est pédagogue. Maintenant, allons ailleurs. Et c'est lui qui va les entraîner ailleurs. Et on va les entraîner dans tout. Et nous avons allons ailleurs, dans les bourgs voisins, pour que je proclame, effectivement, pour que j'annonce. Et c'est ça ma mission, c'est d'annoncer. Ils ne sont pas flattés, hein, les disciples, parce qu'on dit que les démons comprennent bien avant eux. Oui, oui, oui. Il y a ça aussi. Les démons, parfois ceux-ci le connaissaient. Je sais qui tu es le Saint de Dieu. Alors vient auprès de lui un lépreux qui l'appelle, s'agenouille et le supplie en lui disant, si tu le veux, tu peux me purifier. Donc, la lèpre, c'est la maladie qui exclut de toute vie sociale. Et par sa prière, le lépreux se soumet à Jésus en lui disant « si tu veux ». Et c'est lui qui vient vers Jésus. Et on remarquera que Jésus ne demande pas de justification, Jésus ne lui pose pas de questions. Le lépreux fait une démarche, il s'agenouille et il le supplie en lui disant « si tu veux, tu peux me purifier ». Et nous avons ensuite, ce qui est intéressant, c'est que est-ce qu'il n'en va pas de même pour nous quand nous cherchons à nous approcher de lui, de savoir qu'il écoute toute prière. Vous voyez, Jésus ne dit rien, mais il reçoit le lépreux. Or, c'est quelque chose d'extrêmement choquant, c'est un geste absolument choquant, un geste absolument interdit par la loi que de recevoir un lépreux, puisque ça veut dire risquer de prendre la maladie. Et par conséquent, encore une fois, toute maladie dans l'Antiquité signifie une menace de mort. Et par conséquent, il y a là un enjeu de vie et de mort. Et quand Jésus accueille le lépreux, ça veut dire qu'il accepte de prendre cette lèpre sur lui. Et le lépreux est banni de tout culte, il n'a pas accès au temple, il est absolument exclu de toute vie sociale. Et ensuite, au verset 41, alors là, nous avons un verbe très intéressant, ému jusqu'aux entrailles, étendant la main, il le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié ». Alors, ce verbe, ému, alors, dans vos Bibles, vous avez deux traductions possibles. Tantôt, c'est bouleversé, ému, plein de compassion, et tantôt, c'est irrité, agacé. Bon. Alors, du coup, j'ai pris le taureau par les cornes et je suis allée rechercher à la cave un gros dictionnaire qui avait servi à mon mari quand il faisait ses études de grec pour voir exactement le sens de ce verbe. Et effectivement, c'est très intéressant parce que ce verbe en grec signifie que le corps réagit à une grande contrariété ou à une grande émotion. Et par conséquent, vous voyez, je trouve que l'expression « ému jusqu'aux entrailles », il y a quelque chose qui se manifeste dans l'intérieur, dans la psychologie de Jésus, y compris dans son corps. Or, vous voyez que ce qui est intéressant, c'est cette nuance qui nous permet de toucher cette humanité de Jésus. Il est ému, choqué par la maladie, par la mort qu'il voit en face, et par conséquent, son corps réagit. Et par conséquent, c'est très important de donner cette dimension-là, avec effectivement cette multiplicité de sens qu'il y a, pour bien montrer que à quel point Jésus réagit devant la lèpre, qui est une image de mort, une image de péché. Alors, ce qui est intéressant, c'est que
Jésus étendant la main, là encore, on a ce geste de la main. Et vous voyez, je trouve ça, c'est très important. On a vu, il touche, là, il prend la main de la belle-mère. Il prend la main du lépreux. Il va toucher le lépreux. Du coup, ça donne une grande importance aux différents gestes liturgiques au cours des différents sacrements. Le fait de faire le geste et de toucher. Euh, le, 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 et il y a ici une chose qui est intéressante parce que nous avons un détail et ça remet le souvenir de la guérison. Vous vous souvenez de Naaman le Syrien. Naaman est le chef d'état-major de l'armée assyrienne. Donc c'est un personnage important qui regarde Israël de haut, puisque la Syrie est un empire très important, et puis il se trouve qu'il est atteint de lèpre. Et il y a une petite servante qui dit « Mais moi, en Israël, je connais un prophète qui fait des guérisons, etc. » Et nous allons avoir effectivement cet épisode dans le 2e livre des Rois, au chapitre 5, les versets 1-14. Et à ce moment-là, étant donné l'état dans lequel se trouve ce chef d'état-major, et qu'il est en état de survie, donc par conséquent, tous les moyens sont bons, après tout, pourquoi ne pas aller trouver ce prophète? Et le prophète, Élisée, ne se dérange même pas, et il envoie son serviteur dire à ce général syrien qui attend en bas, eh bien qu'il aille se baigner cette fois de suite dans le Jourdain. Alors réaction du Syrien en disant qu'est-ce que c'est que ce ridicule petite rivière du Jourdain? Chez nous, nous avons l'Euphrate qui est le plus beau de tous les fleuves. Et la petite servante lui dit mais pourquoi mépriser ce que vous dit le prophète et finalement, il va se baigner dans le Jourdain et il est guéri. Mais ce que je veux faire remarquer, c'est que Élisée ne s'est pas dérangé. Il a envoyé son serviteur dire qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela. Jésus, lui, c'est tout à fait différent. Jésus reprend les mots du lépreux. Et vous voyez, ce que je trouve formidable, c'est que je le veux, sois purifié. Et par conséquent, je trouve que cet échange, il est extraordinaire parce que ce n'est pas l'échange dans notre prière. Si tu veux. Et la réponse de Jésus, je le veux. Et est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose d'extraordinaire? D'autre part, Jésus reprend les mots donc, du lépreux et surtout il le touche, autrement dit, il prend sur lui la maladie impure et mortelle en accomplissant sa mission de serviteur. Et on retrouve là une allusion au texte du serviteur souffrant d'Isaïe, oui, méprisé, nous ne l'estimions nullement, en fait c'était nos souffrances qu'il portait et nos péchés dont il était chargé. Dans Isaïe au chapitre 53 au verset 4, qui est ce grand texte qu'on lit toujours le jour du vendredi saint. Et par conséquent, Jésus ne craint pas le contact avec l'impur, car l'impureté est impuissante à le souiller, alors que la sainteté de Jésus est contagieuse et peut guérir. Et je trouve que ce geste de toucher, Jésus prend sur lui la lèpre de l'homme, il porte sur lui, il accepte son péché. Moi, j'aime bien voir derrière une transposée, si vous voulez, mais c'est une lecture purement personnelle. Je me dis, dans le fond, quand Jésus prend sa croix, porte sa croix, ben c'est ça, il prend sur lui notre lèpre. Et par conséquent, ce geste de toucher est tout à fait significatif. Et par conséquent, c'est le lépreux qui est purifié. Alors, que pensez-vous justement de cette prière et de ce dialogue entre Jésus et le lépreux? Le lépreux, il est vraiment croyant. Il dit, si je veux, je me purifier. Plus que les autres, me semble.
d'autres avis? Je pense qu'il Au début de cet évangile, au début de la mission de Jésus, Jésus, semble-t-il, est surtout considéré comme un guérisseur, Oui, absolument. mais plus efficace que les autres. Oui, C'est pour ça que tout le oui, monde est à la porte pour se faire oui, guérir. oui. Et c'est intéressant aussi quand Jésus dit faut que j'aille prêcher ailleurs. Là, on voit que c'est pas seulement un guérisseur, Jésus. Il y avait beaucoup de guérisseurs, je crois, à l'époque. Tout à fait. Oui, 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 absolument. Les autres guérisseurs n'allaient pas prêcher. Non. Et c'est la particularité de Jésus, il allait aussi prêcher. Et En fait, il faut bien préciser que le terme purifié, il faut le mettre en rapport avec les règles du Lévitique. C'est-à-dire que la lèpre, c'est une maladie sociale. Il faut absolument, il n'y a pas de vaccin, ça n'existe pas, et par conséquent, il faut prendre des mesures de prophylaxie. Et par conséquent, nous avons les règles du Lévitique qui sont très strictes. Et dans le Lévitique, le fait de réintégrer un lépreux dans la vie sociale passe par des règles liturgiques extrêmement strictes. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus va lui dire, il va lui dire, va te montrer au prêtre pour authentifier ta guérison, de telle manière que tu puisses reprendre une vie sociale. Et par conséquent, derrière ce terme, je crois qu'il faut prendre le terme purifié au sens de tu dois respecter les règles qui régissent notre société. Et ne pas mettre derrière un sentiment d'impureté ou de choses comme ça. Le verbe purifier au sens presque liturgique du Lévitique. C'est-à-dire, nous avons des lois sociales qui font que tu ne pourras reprendre une vie sociale que lorsque tu auras subi tous les examens auprès des prêtres qui sont chargés de cela. Donc, vous voyez, prendre ce terme de pur, c'est très ambigu le terme pur, impur en français. Oui. Non. Je dirais que c'est une libération dans le premier. Non. Oui. Oui.
Allô? Euh, Oui, 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 quand il guérira Or, l'enfant épileptique aussi, voilà. on verra la même chose. Or, Oui, les, les uns à côté des autres. oui, tout à Euh, fait. Oui. Et d'ailleurs, alors, ici, juste une oui, idée, et oui, être c'est bien ça. Ah, très bien. C'est une belle image. Ne Et dissémine pas la belle-mère à la bête féroce. voilà. alors, ceci dit, je vous donne la référence du Lévitique au chapitre 14, les versets 2 à 46, si vous voulez suivre tout le protocole très exigeant pour pouvoir être, avoir son code, comme quoi on est authentiquement guéri. Mais alors du coup, ça a des conséquences. Celui-ci était sorti et le, euh, le, d'abord, le fait que Jésus respecte la loi de Moïse. Vois, ne dis rien à personne, mais pars, montre-toi toi-même au prêtre et apporte pour ta guérison ce que Moïse a prescrit en témoignage pour eux. Et par conséquent, ça c'est quelque chose de très important, de montrer à quel point Jésus se conforme à la liturgie et à la loi du Lévitique. C'est vraiment, c'est là où l'on voit sa foi profonde, où il est à l'intérieur d'une communauté, je dirais d'une communauté ecclésiale d'une certaine manière, puisqu'il respecte effectivement, il pourrait dire, dans le fond, moi fils de Dieu, mais ça il le dit jamais, hein, c'est moi qui invente là. Et vous voyez, c'est là le risque de toutes nos tentations, parce qu'il le dit jamais. Mais il pourrait euh, s'enorgueillir de ce pouvoir d'une certaine manière. Mais non, là, va, ne dis rien à personne, montre-toi toi-même au prêtre et apporte pour ta guérison. Et par conséquent, il y a une soumission de Jésus à la loi du Lévitique. Et le lépreux qui est sorti, il commence à proclamer beaucoup, donc à dire, et le verbe qui est employé, c'est proclamer. Donc, il veut témoigner effectivement de ce miracle, bon, et divulguer la parole de telle sorte que lui, Jésus, lui, c'est moi qui rajoute Jésus entre parenthèses parce que Jésus n'est pas dans le texte à ce moment-là, enfin le mot Jésus, ne pouvait plus entrer manifestement dans une ville, mais il se trouvait à l'extérieur dans des lieux déserts et on venait de partout. Et par conséquent, ici, ce qui est intéressant, c'est que Jésus va dans des lieux déserts et Jésus rend proche la présence de Dieu qui sauve l'homme de son mal et qui dévoile la duplicité de son cœur. Et il avait demandé le silence. Et justement, le problème de Jésus qui commence sa mission, Jésus est ému aux entrailles, Jésus est bouleversé en voyant la souffrance, la douleur, donc il guérit,
Mais d'un autre côté, il ne veut pas faire une démonstration de force, une démonstration de puissance. Et ce qui est important, c'est que ces personnes qui sont guéries vont agir comme des prophètes au sein d'une société qui est très ritualiste, qui est très habituée et qui se dit mais d'où vient-il, quelle est sa puissance, quelles études a-t-il faites, quels sont comment authentifier ce qu'il fait et qu'il nous donne la preuve qu'il va parler au nom de Dieu. Et par conséquent, ce qui est intéressant, c'est que là, on a l'impression que Jésus a besoin d'aller ailleurs parce que il y a déjà, on venait de partout, on venait vers lui. Donc il va être gêné et il va avoir besoin de s'en aller, de partir un peu ailleurs. Et il ne faut pas oublier que, évidemment, il va y avoir un succès populaire puisqu'il vient de partout. Et par conséquent, on va avoir assez vite les premières réactions des scribes et des pharisiens qui vont demander d'où il vient. Et nous verrons, nous allons, donc c'est le chapitre 1 se termine comme cela. Et au chapitre 2, nous verrons que de nouveau, il retourne à Capharnaüm au bout de quelques jours. Et on entendit dire qu'il était à la maison. Et par conséquent, vous voyez après l'épisode de la guérison du lépreux, qui entraîne des mouvements de foule, Jésus a besoin de s'en aller ailleurs et d'aller dans des lieux déserts. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, il n'a pas besoin aussi de faire une retraite et de prier? S'interroger sur sa mission. Et de s'interroger sur sa mission. Est-ce que, justement, comment est-ce qu'il va pouvoir continuer à annoncer? D'autant que dans la traduction de Jérusalem, en tout cas, on dit que c'est le lépreux qui se mit à proclamer. Oui, le lépreux proclame. Effectivement, le lépreux proclame, c'est-à-dire exactement comme Jésus qui proclame la bonne nouvelle. Et ce verbe proclamer, il n'est pas employé au hasard. Il est très important pour justement. Alors. Mais il y a que vraiment selon les Complètement. c'est- Oui, de respecter le. et pas de proclamer. Qui pour l'instant se brille par leur absence, lui, un outsider qui proclame. Oui, exactement. Mais il ne brille pas trop seulement par leur À la maison. on passe du désert. Oui. Mais là, la nécessité, ce qui est intéressant, c'est que, en faisant attention au texte, on se rend compte qu'il y a des moments, il y a une durée. Là, au bout de quelques jours, donc il a besoin, la nécessité d'une pause. Il prend une pause. Il prend une pause. Il prend. C'est bien, non? Ah, c'est très bien, mais Arnaud, vous croyez ne me faites pas dire, je veux pas qu'on fasse dire à Jésus, penser à Jésus des choses qu'on ne sait pas. Et de même que j'ai pas dit qu'il n'avait pas besoin. J'ai dit qu'on ne disait pas qu'il avait besoin.
Non, C'est de respecter le texte. oui, Et absolument. on constate qu'il prend une pause. On constate, au bout de Et quelques jours. est-ce que c'est de la fatigue physique? Est-ce qu'il a besoin de faire le point? Est-ce qu'il a besoin de simplement de retrouver son père, son intimité? C'est de rester Ce qui est magnifique, moi, ce que je trouve formidable dans ce qu'on a lu ce soir, c'est que la nuit, il s'en va pour prier. Et ça, il le fait On souvent. nous le montre. Ben oui, mais c'est la première fois dans l'évangile de Marc qu'on nous le dit. Et l'évangile de Marc est le premier des 4 évangiles. Donc, c'est très intéressant de nous montrer cette prière de Jésus. Et il se lève et il s'en va dans la nuit, et il s'en va dans un lieu désert, et il a besoin d'être seul. Exactement. Ah, Et c'est aussi un sur, il y a pas mal de particuliers. Allô? et attention, la biographie antique, c'était l'art de mettre en valeur un héros. Et justement, ce qui n'est pas du tout le cas. Et pas un crucifix. Et pas du tout. Et là, le souci, ce il faut bien, c'est là où on voit, ce qui est assez extraordinaire, c'est que entre les textes de l'Ancien Testament qu'on a étudiés ensemble, où il y avait énormément de réflexions spirituelles, de récits de combats spirituels, dans le livre de Jérémie, on s'en est rendu compte vraiment très bien, dans le livre de Job aussi. Ensuite, il faut penser qu'il y a d'abord les lettres de Paul, que entre les textes de l'Ancien Testament et les premiers récits d'Évangile, il y a d'abord les lettres de Paul qui établissent une théologie. Et le témoignage de Marc qui vient après, qui vient presque 20 ans après les lettres de Paul, lui, il a besoin de rapporter un témoignage vécu. Et donc, par rapport, et c'est là la grande différence avec la vie des hommes dans lesquels on a Hérodote et Plutarque. Ah oui, Plutarque, la vie des anciens. Moi, je me souviendrai toujours de réunions au sein de la paroisse universitaire. La paroisse universitaire, c'était des catholiques de l'enseignement public. Bon, et il y avait un tas de vieux savants que je respectais infiniment parce que moi je n'étais qu'étudiante, donc j'écoutais méduser la parole des vieux savants, et je verrais toujours un professeur qui faisait régner la terreur autour de lui, mais qui était un brave type quand même, qui était l'ancien directeur de Normal Sup, et qui disait « Moi, je ne comprends pas des textes comme ça, je ne comprends pas, parce que moi, je suis sûr que Plutarque, il fait partie des héros que Dieu a choisis pour annoncer sa parole. » Et alors, on avait une canonisation, justement, des récits antiques, et en disant, parce que
du point de vue littéraire. Alors il continuait avec son texte grec sous les yeux, parce que du point de vue littéraire, c'est très mauvais. Bon. Bon. Mais là, moi, Oui, non, mais ça mais c'était. la Sûr. politique, elle Ah oui, est oui, non, extraordinaire. c'est super. Mais c'était très drôle parce que ce dont je témoigne se passait il y a 40 ans. Et par conséquent, tout cet aspect de Jésus qui entrait justement euh, dans la liturgie juive en montrant aux lépreux qu'ils devaient faire ce que Moïse avait prescrit, tout cela on le passait sous silence et on s'en rendait absolument pas compte. Et par conséquent, tout ça, ça a été tout le produit des études. Alors, la prochaine fois, on verra un passage qui est très célèbre, qui est très connu, dont on avait vu des représentations à, à Ravenne, à Saint-Apollinaire le 9, qui est effectivement la fameuse guérison de ceux qui vont passer par le toit. Et donc, ce sera très intéressant de voir justement toute la symbolique que ensuite les pères de l'Église attribueront aux porteurs, au fait qu'ils repartent avec sa civière, etc. Alors, il n'y a pas de vidéoprojecteur, non? Non, ça serait trop compliqué. Dans le fond, le plus simple, si mes images sont pas trop mauvaises, je vous enverrai sur mail peut-être des images de Ravenne qui représentent le miracle qu'on étudiera la semaine prochaine. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus simple. Très bien. Vous, on va interpréter le texte et Non, ça, oui. oui. Moi, je pense que les évangiles n'ont jamais été dans l'intention des évangélistes d'écrire, contrairement à certains de nos quasi contemporains du 19e ou 20e, ça n'a jamais été dans leur intention d'écrire une biographie de l'homme Jésus. Ça n'est pas ça. Le cœur des évangiles, c'est de proclamer le salut qui a été justement proclamé par quelqu'un dont on a découvert petit à petit qu'il était le Fils de Dieu, qui renvoie toujours au Père. Les évangiles, c'est un message qui est adressé à toute l'humanité pour qu'elle puisse atteindre le salut et se rapprocher de Dieu. Ce n'est pas du tout dans la perspective de mettre en valeur un héros, aussi admirable soit-il. Bah, moi, je travaille à l'école. Justement, qu'on parle Éléments. Ça a été rédigé à partir d'une compilation de paroles de Jésus qui avait été consignée par un tel, mais il n'y avait pas d'éléments biographiques pour en parler. Non, non, non. C'est ordonné
l'évangile de Marc, excusez-moi, je suis un peu naïve, on pourrait rapprocher l'évangile de Marc des biographies antiques. Il y a une visée, comme disait un peu Robert, apologétique. Mais on ne trouvera pas dans l'évangile de Marc des grandes méditations spirituelles comme on en trouve dans le livre de Job ou dans le livre de Jérémie. Même dans un psaume. Ou dans les psaumes, oui, bien sûr. On a toute une série de récits qui s'enchaînent les uns dans les autres. Et donc, la prochaine fois, on regardera l'histoire du paralysé qui passe par le toit, tellement il y avait de monde et qu'on ne pouvait même plus entrer dans la maison. C'est intéressant parce qu'on a vu que la guérison de la belle-mère de Pierre dans l'intimité. Et puis là, il y a tellement de foule que c'est plus possible. La maison ouverte. Voilà. Par le haut.